Paul et découvrit sa femme en train de le tromper, jetant immédiatement un froid glacial dans son cœur. En franchissant la porte de sa maison, il sentit que quelque chose n'allait pas. Le visage de sa femme était nerveux et ses paroles confuses. En tirant brusquement les rideaux, il resta figé, incapable de croire ce qu'elle avait fait. Dévoilée, elle cessa de jouer la comédie et sortit des papiers de divorce déjà préparés. Paul, loin d'être triste, prit ses quelques affaires et quitta silencieusement ce foyer qui n'était plus le sien, avec un étrange sentiment de soulagement. Quelques jours plus tôt, il était monté dans un train, où il avait aidé une jeune femme dont les bagages étaient tombés. Dans la confusion, ils avaient échangé leurs billets par erreur, et, lorsqu'elle avait vomi sur lui, il n'y avait pas prêté attention. Toutefois, le contrôleur remarqua bientôt que son billet ne correspondait pas et le fit descendre du train. Il prit alors le dernier bus disponible et y retrouva la même jeune fille, Annie. Deux hommes commencèrent à l'importuner, et Paul intervint jusqu'à ce que le conducteur les expulse. Il continua ensuite à pied vers la prochaine station et retrouva Annie en pleurs. Enceinte, abandonnée, elle risquait d'être reniée par son père conservateur. Paul eut alors une idée, l'accompagner chez elle. À leur arrivée, les vignobles dorés par le soleil offraient un paysage magnifique. Il improvisa une bague avec le ruban d'une boîte de chocolat achetée sur un bateau, mais un brusque coup de feu retentit. C'était le père d'Annie, furieux de la voir avec un inconnu. La mère et la grand-mère se réjouirent pourtant de son retour et observèrent Paul avec curiosité. Le père se plaignit au grand-père, qui, au lieu de se mettre en colère, demanda gentiment quel était le métier de Paul. Celui-ci sortit ses chocolats et répondit qu'il était vendeur. Le vieux prit un chocolat et le mangea, montrant clairement que, dans cette famille, tout le monde l'acceptait, sauf le père.